Eh bien bonjour, encore une fois bienvenue à Vérité Mensonge. Mais cette fois je vais commencer en vous souhaitant un très joyeux Noël et une bonne année puisqu'on est à la fin de 2010 et le début de 2011. Alors je vous souhaite plein de bonheur, la santé et surtout de trouver le Sauveur Jésus-Christ et que vous puissiez trouver cette vérité qui transforme des vies. D'abord, j'ai eu quelques commentaires sur mes anciennes capsule sur Vérité Mensonge et puis j'aimerais juste dire en partant que je partage dans un certain sens la pensée de cet auditeur qui a pris la peine de regarder et de m'écrire aussi et lui dire ceci. Quand il dit que je suis un peu comme son père et puis un peu comme aussi je pourrais dire aussi son garçon, que j'ai connu aussi son garçon et son garçon est devenu chrétien alors que lui son père l'était mais lui ne l'est pas. Tout un chemin à l'envers du mien parce que moi c'était le contraire. Moi, ma première, on pourrait dire que mes premières les premières fois où j'ai été mis en contact avec la religion, ça peut dire c'était en première année lorsque j'ai commencé à aller à l'école. On commençait à me parler de l'histoire sainte, on commençait à me parler de la Bible, de me parler de la création, de Noé, d'Adam et Ève, du péché, du serpent, et toutes ces choses-là, mais ça me fascinait, quoi. J'avais 6 ans, je commençais à l'école, ça me fascinait parce que c'était pas un discours qu'on avait chez nous. On allait à l'église, mais sans plus, et pour moi l'église c'était comme un temple avec plein de couleurs, avec des bébelles, puis je comprenais rien de toute façon. Mais là, lorsqu'on m'a mis en contact avec la première fois que cette histoire-là, ça m'avait comme touché, ça m'intéressait, mais sans plus. Ça n'a pas été plus loin puisque je n'ai pas eu vraiment d'enseignement religieux chez moi. Mon père n'était pas croyant, il croyait plus aux extraterrestres. Ma mère n'était pas croyante non plus plus qu'il faut. Alors, moi, c'était le contraire de cet ami qui m'a écrit, qui lui, son père, lui parlait de ces choses, alors que moi, eh bien, c'était autre chose. Ensuite de ça, j'ai les autres contacts que j'ai eu, c'était avec des amis qui avaient commencé avec des témoins de Jéhovah et j'allais avec eux pour passer le temps, on avait bien du plaisir, mais on n'écoutait pas grand chose. On riait plus du gars qui disait, au lieu de dire dans la Bible, c'est un anglophone, il parlait dans la Bible, alors nous on riait bien de lui, on avait bien du fun avec ça. Plus tard, lorsqu'en appartement, j'ai resté avec deux colocs, on restait en appartement, on était partis de chez nous. Et là, les témoins de Jéhovah commençaient à venir chez nous. C'était une super de belle fille. Puis on était comme intéressés plus à la fille qu'aux témoins de Jéhovah. Et on a commencé à aller voir les études. Puis tranquillement, je posais des questions et j'avais pas vraiment de réponse. Parce que jusqu'à là, mon cheminement, c'était plus passé du côté de l'ésotérisme, des sciences occultes, des affaires un peu New Age, un peu en avant. J'avais lu du Papus, du Rampa, j'avais lu la cosmogonie du Rancia, j'avais lu plein de bébelles, un peu tous ces genres-là. J'allais au dépanneur, aux librairies, chercher des choses qui touchaient à l'occultisme, qui parlaient de l'au-delà. J'étais attiré par les choses qui pourraient nous dire où est-ce qu'on s'en va. Parce qu'il faut dire aussi que j'ai pris un peu de dope dans ces périodes-là et que ça m'avait comme amené à réfléchir sur des choses moins matérielles mais plus spirituelles, dans le sens que c'était moins palpable, c'était comme de l'âme, c'était dans l'esprit, donc j'ai quelques recherches dans ce sens-là. Mais pendant qu'on commençait à faire les études avec les témoins de Jéhovah, un ami qui restait dans un autre appartement pas loin a eu des pamphlets et qui nous invitait à aller voir des films de science sur la Bible. Et c'est là que ça a commencé vraiment mon interrogation à partir du premier film. Comme je vous en ai parlé dans les autres capsules précédentes, c'était un film qui parlait des prophéties bibliques. Si je reviens là-dessus, c'est pour un point bien important. Mon cheminement personnel n'aurait donné aucun résultat puisque moi, j'ai jamais vu Dieu, personne n'a jamais vu Dieu, personne ici n'a connu Jésus-Christ, ne l'a rencontré, ni a parlé avec. Tout ce qu'on a, c'est des écrits de témoins qui lui ont parlé, qui ont vécu avec et qui ont été témoins des miracles. Mais moi, personnellement, rien du tout. Alors, ma foi ne peut pas être basée strictement sur ces témoignages anciens. Elle ne peut pas être basée sur ce que moi je pense, ou ce que je crois, ou ce que les autres pensent, ou ce que les autres croient. Je vous l'ai dit, l'homme ne peut pas... On ne peut pas se fier sur l'homme, puisque je regarde dans le monde dans lequel je vis, je regarde
un livre ici qui parle des petites encyclopédies de la pensée du monde, tout le genre de philosophie, de pensée au niveau de New Age, au niveau de toutes sortes de pensées qu'il y a dans le monde. C'est incroyable. Le nombre de religions qu'on pourrait faire, on pourrait faire 6 milliards de religions si on voulait, parce que chaque personne a sa propre idée de Dieu. Parce que nous n'avons pas, nous, cette connaissance de Dieu. Nous essayons de l'imaginer, de le concevoir, mais nous ne le connaissons pas, nous ne le voyons pas, nous ne le touchons pas. Nous n'avons rien avec nos sens qui communiquent avec Dieu. Que ce soit moi ou un autre, il n'y a rien. Qu'est-ce qui fait la différence? Moi, je veux te dire ce que je dis à mon ami qui m'a écrit. Si tu peux me répondre, m'expliquer comment les hommes peuvent-ils prédire l'avenir avec une exactitude sur les événements mondiaux à venir? Ils sont capables de me dire des milliers d'années à l'avance qu'est-ce qui va se passer? Alors, je serais prêt à écouter. Tant qu'on ne sera pas capable de me répondre à qui a écrit les prophéties bibliques, pas qui les a écrits, on sait que c'est les hommes qui les ont écrits, mais qui a donné les renseignements à ces hommes? Qui a influencé ces hommes pour écrire les prophéties bibliques? S'il n'y avait pas de prophéties bibliques dans la Bible, dans ce livre-là, je vous le dis, il irait à la même place que les autres livres, dans la poubelle. Je n'aurais pas tous les livres que j'ai ici. Je vais vous en montrer un peu quelques-uns, puis donner la peine de regarder. Voici ça, c'est ma bibliothèque. Comme vous pouvez voir, il y en a quand même quelques-uns. Des livres, il y en a beaucoup, beaucoup que j'ai lus, que j'ai pris la peine de lire. Il y en a qui servent de référence. Ce sont des références que je me sers pour étudier et aussi pour méditer et pour comprendre. Si je n'avais pas foi dans ce livre-là, à cause des prophéties bibliques, ce livre-là ne serait d'aucun intérêt, sinon que ce serait un beau livre d'histoire, comme il y a des livres d'histoire que je lis, que je regarde, que j'étudie. En dehors de ça, je n'aurais rien d'autre. Et quand mon ami me dit que je suis comme un manichéen qui parle du bien et du mal, je ne peux pas parler de bien et de mal dans aucune de mes capsules. J'ai parlé de deux choses. Vérité, mensonge. Pas bien et mal, mais vérité, mensonge. Et toute une distinction entre les deux. Le bien et le mal, vous savez, le bien peut être un mal nécessaire dans le monde dans lequel on vit. On peut choisir entre deux mots et choisir le moindre des deux et cela ne sera pas mal. Et on peut faire le mal, mais le mal ne sera jamais un bien. Mais des fois, ça peut être un bien. Mais encore là, qui va décider de ça? Et c'est moi? Non, je ne peux pas décider de ces choses. Je dois être dirigé par quelqu'un qui est au-dessus de moi, qui a cette connaissance du bien et du mal. La connaissance du bien et du mal devient d'un vol que nous avons fait à Dieu dans le jardin d'Éden, lorsque Dieu avait dit à l'homme de ne pas manger du fruit de l'arbre défendu, de la connaissance du bien et du mal. Et c'est de là que vient la connaissance du bien et du mal. Cet arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est que nous nous sommes accaparés du jugement du bien et du mal. Et c'est là ce que ça nous a conduit, ou ce que nous en sommes aujourd'hui. Nous vivons dans un monde où il y a deux seulement influences. Deux seules influences. Dieu, d'une part, le vrai Dieu, d'une part, qui nous a laissé sa parole, la parole de vérité à laquelle nous pouvons compter, sur quoi nous fier. Et l'autre, le diable, qui a influencé et qui a conduit nos parents, premiers parents à pécher, et qui nous a conduits dans le dilemme et dans la bourbier et dans la merde dans laquelle nous sommes, et qui continue encore à nous mentir à travers toutes ces philosophies, ces mensonges et ces pensées de sages, intelligents, qui se croient capables de penser par eux-mêmes. Je peux vous dire que ce n'est pas le cas. Nous avons besoin d'une pensée qui vient de Dieu. Quand l'homme avait péché, l'homme s'est aperçu qu'ils étaient nus, Dieu lui avait posé la question. Qui t'a dit que tu étais nu? C'est drôle, avant ça, il était nu, ça ne le fatiguait pas. Mais à partir du moment où il a péché, où que le diable est venu l'influencer, où il a pris le fruit défendu, il s'est rendu compte qu'il était nu. Et Dieu lui pose la question, qui t'a dit que tu étais nu? Cette connaissance qu'il a maintenant qu'il est nu, elle ne vient pas de lui, elle vient d'un autre. Les connaissances de ces religions, de toutes ces philosophies, de cette soif de connaître, parce que cette soif de connaître, ce mal de vivre que nous avons dedans, qui nous pousse à rechercher, nous amène à plein de religions, à plein de philosophies. Mais la vérité, elle est où? Si la Bible n'existait pas,
Je serais comme tous ces gens. Je chercherais à gauche et à droite de toutes sortes de choses. La Bible, s'il n'y avait pas les prophéties, je vous le dis, je n'en serais pas où j'en suis aujourd'hui. Je ne croirais pas dans ce livre-là. Car ce n'était pas dans ma nature de croire dans ces choses-là. Moi, j'aimais mieux croire en moi-même. Faire mon propre chemin, avoir mon propre jugement et décider par moi-même de ce qui était bien, de ce qui était mal. Et de faire ce qui m'arrange ou ce qui n'arrange pas. Car c'est sûr, quand on se met à se soumettre à ce livre-là, qu'il y a des affaires qui ne font pas notre affaire. Il y a des affaires qui nous intéressent moins, il y en a d'autres qui sont plus intéressantes. Non, ce n'est pas une question de bien ou de mal. C'est une question de vrai et faux, une question de vérité et de mensonge. Et c'est la même chose dans toute notre vie. C'est une question de vrai et de faux. Celui qui se dit être la vérité, Jésus-Christ, moi j'ai décidé de croire en lui parce qu'il a prophétisé des choses de son vivant, que ces choses-là se sont accomplies littéralement. Et le plus bel exemple, c'était Jésus lorsqu'il a prié sur Jérusalem. Il a dit à Jérusalem, quand il a parlé avec ses disciples, il a dit Jérusalem va être investie d'armée. Il n'y aura pas pierre sur pierre qui ne soit détruite. On sait que le temple de Jérusalem était renversé, que pierre sur pierre était renversée. Et savez-vous pourquoi les pierres du temple ont été renversées? C'était intéressant de savoir que quand les Romains ont conquis Jérusalem, le temple était recouvert d'or. On le voyait briller loin lorsque le soleil reflétait dessus. Il y avait un trésor immense à conquérir là. Et pour pouvoir conquérir tout cet or, pour le pouvoir le brûler, le reconquérir, il a fallu renverser les pierres. Il n'y a pas une pierre sur pierre qui n'a pas été renversée et le temple a été complètement détruit. Tout comme Jésus l'avait dit. Et 70 après Jésus-Christ, jusqu'à 1948, selon les prophéties, il n'avait pas donné de temps. Mais il nous avait été dit qu'Israël serait déporté à travers les nations. Mais il est aussi dit qu'il allait revenir. Ce qui s'est produit aujourd'hui. Devant nos yeux, nous avons ce phénomène qui est Israël. Israël ne disparaîtra jamais de la carte. Inquiétez-vous pas, les Arabes ont beau essayer, tous les pays autour ont beau essayer, on a beau recommencer à refaire de l'antisémitisme, de traiter les Juifs comme s'ils faisaient un apartheid. Les Juifs se défendent contre un ennemi mortel qui a juré sa perte, qui a juré sa mort, qui a juré sa destruction. Autour de lui, il est entouré de pays hostiles musulmans qui n'ont qu'une envie, c'est de le détruire et de le jeter à la mer. La propagande dans laquelle les Occidentaux rentrent, nous, comme du temps d'Hitler, avec les traités de paix qu'il avait faits avant la Deuxième Guerre mondiale, nous a amenés dans un enfer incroyable. Mais on s'attend à refaire les mêmes erreurs encore, mais cette fois-ci, c'est avec d'autres Hitler. Ahmadinejad, il a tout un nom, lui, il faut le dire. Il n'y a pas juste un nom, il a toute une tête de linotte, tête de cervelle, d'oiseau. Mais il y a une destruction en vue. Il veut détruire Israël. Mais Dieu a un plan pour Israël, un plan de paix, parce que Jésus va revenir. Les prophéties de la Bible nous parlent que Jésus va revenir. Et là, il y a beaucoup de gens qui vont être surpris. Alors, c'était pour une petite réponse courte à mon ami qui a donné un commentaire. Prochaine capsule, après les fêtes, je vais vous dire le sujet, ça va être sur quoi? Je ne veux pas croire ou je ne peux pas croire. Croire ou ne pas croire. Est-ce une question de volonté ou de pouvoir? Alors, je vous laisse là-dessus. Si vous avez des commentaires ou des questions, ne vous gênez surtout pas. Ça me fera plaisir d'y répondre. Merci beaucoup et à la prochaine.